Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une sorte de readathon sur un mois, 2 mois, je ne sais pas trop, ça va dépendre si j'arrive à bien lire ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on dégomme la palle de manga. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, dans les mois qui viennent. Mon objectif aujourd'hui, c'est très clairement de finir l'année 2023 et de commencer l'année 2024 avec, en tout et pour tout, 0 manga dans ma palle. Il y a très peu de chances que j'y arrive, mais écoutez, je me lance ce challenge de mois à mois. Je fais ce readathon vraiment dans l'espoir de pouvoir réussir au fil du temps à évacuer tous ces mangas. Tout simplement parce que ce sont des graphiques, ça se lit vite, ça se lit facilement. Il n'y a aucune raison que je ne les vide pas avant l'année, la fin de l'année, et que je ne puisse pas repartir sur de bonnes bases. C'est bête d'acheter des nouveaux mangas alors que j'en ai déjà plein. Je sais que j'ai tendance à les accumuler parce que j'adore lire plein de mangas en même temps. J'ai un peu ces phases où je lis des mangas. Mais là vraiment c'est décidé, je termine au moins cette palle de mangas pour la fin de l'année. J'avais pour idée de faire un challenge sur une semaine avec du coup vous et moi pour ce challenge. Pas forcément que de manga mais des graphiques plus globalement. Moi de mon côté je vais le faire d'un côté les mangas, d'un côté les BD. Mais évidemment du coup le challenge ne s'est pas fait parce que je ne pense pas très sincèrement qu'il y ait du monde qui me suive. Et voilà, je me suis dit peut-être que ça sert à rien de faire quelque chose s'il y a personne derrière. Donc écoutez, j'y réfléchis encore. Si ça a à se faire, ce sera pour l'été prochain. Parce que je me connais, d'ici l'été prochain, c'est quasiment sûr, il y aura à nouveau des mangas d'accumuler dans ma palle. C'est pas le but, mais je sais déjà d'avance que ce sera le cas. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce challenge, je dégomme ma palle du coup ici de manga et de BD, de graphique globalement, et bien dites-le moi en commentaire et je verrai pour organiser ça 1 à 2 fois par an sur le cours d'une semaine où là vraiment je ne le ferai pas de mon côté mais on le ferait ensemble, on se challengerait ensemble et surtout on se motiverait ensemble. Donc vraiment dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, si vous participeriez ou pas, sous quelles conditions, qu'est-ce que vous aimez ou pas dans un challenge parce que ça aussi c'est très important. Évidemment il y a tellement de challenges différents. Voilà, ça dépend des uns et des autres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse. La digression étant terminée, je peux revenir à ce que je venais vous voir. Je venais vous voir plutôt parce que j'ai lu un manga. Oui, déjà un de partie. Je crois qu'en tout et pour tout, dans ma palle de manga, j'ai compté ce matin et j'ai déjà oublié, mais je crois que j'en ai 13 ou 14. Donc mon objectif, c'est d'en avoir plus que 0 à la fin de l'année et j'ai déjà évacué, fait l'un pour l'autre, le tome 2 de Wataru Nadatani chez Doki Doki. J'adore cette mangaka, j'adore ces mangas sur les chats, c'est génial, c'est drôle. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle, j'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement mignon et drôle en même temps. Et ce personnage qui veut absolument se faire aimer des chats alors que les chats le détestent ou en tout cas l'ignorent royalement. Je trouve ça absolument génial. Donc dans ce tome 2, on suit toujours l'initiation de Kensuke plutôt, qui veut évidemment se faire aimer des chats et qui n'y arrive pas, en tout cas pas tout seul. Donc il suit son initiation pour ça et on découvre un petit peu plus de quoi il retourne en fait cette initiation. Et j'aime beaucoup ce personnage Kensuke, je le trouve très sympa, très agréable et surtout j'aime beaucoup l'amour qu'il porte pour les chats, ça me rappelle moi, tout simplement. Sauf que moi je crois que les chats ils m'aiment bien, ça va en tout cas. Donc écoutez, premier manga validé, je compte continuer sur ma lancée avec les mangas de chats que j'ai. En ce moment je suis beaucoup sur les chats donc pourquoi pas continuer, on y va. J'y crois, vraiment j'y crois, je crois vraiment que cette année il n'y aura plus de manga dans ma palle. Je vous retrouve donc très bientôt, je l'espère, avec les prochains mangas de lu et d'évacuer de ma palle. Je continue de dégommer ma palle doucement mais sûrement. Je viens de terminer un manga poignant, très fort et avec des trigger warnings quand même assez violents. Je vous parle du manga Quand la nuit tombe de Ri Haruga aux éditions Akata. C'est l'histoire ici de... Je croyais que c'était des collégiens, mais non, ce sont des lycéens. Donc ce sont 2 lycéens qui en fait
s'aiment beaucoup. Pour tout le monde, c'est acté, ils vont finir ensemble. Ils ont toujours pas sauté le pas, mais voilà. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Lui, il est très fort à l'école. Elle arrive à suivre. Franchement, les deux, tout va bien. Malheureusement, un jour arrive où on vient sonner chez elle et c'est la police qui arrive pour son père, pour arrêter son père pour viol. Et la personne qui l'accuse de viol et la personne qui a été violée n'est autre que la mère du garçon. Donc là, ce manga, il va vous faire suivre non pas seulement le traumatisme d'un viol de la victime, pas vraiment du côté de l'agresseur, mine de rien, mais vraiment les familles des deux côtés, la famille du coup de la victime qui du coup doit se reconstruire, déjà en tant que femme, en tant que victime, en tant que mère de famille. Donc on va voir vraiment toutes les répercussions, le traumatisme, autant du coup pour la femme que pour les enfants de ce côté-là. Mais pas seulement, on voit aussi tout ce qui se passe, les répercussions sur la vie du côté de l'agresseur, du côté des enfants de l'agresseur, du côté de la femme de l'agresseur. Et c'est hyper poignant. Mais du coup, les deux, ils s'aiment bien. Et ce qui se passe là, c'est que au départ, ils s'aiment bien et ça leur tombe dessus. Et la société va faire que malheureusement, ils peuvent pas continuer à se côtoyer suite à ces répercussions. Et on va voir tout ce cheminement de tout ce qui se passe entre ces deux-là. Et comme je vous disais, vraiment les répercussions, que ce soit dans une famille comme dans l'autre, que ce soit du côté de la victime ou du côté de la famille de l'agresseur. C'est un manga très très fort, très poignant, très puissant. Et donc vous l'aurez compris, des trigger warnings de viol, de violence, de traumatisme, je dirais pas de harcèlement, mais de pression sociale en tout cas. Il y a beaucoup de pression sociale qui sont sur ces deux jeunes. Ça paraît incohérent en fait à la société, aux personnes, que ces deux-là ne peuvent pas en fait tout simplement être ensemble, même juste amis. C'est pour les yeux des autres, c'est inconcevable. Et voilà, on va suivre leur parcours. Et très honnêtement, vraiment, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'étais pas loin de pleurer, autant au moment des faits, autant au moment d'après, en fait, tout simplement, de tout ce qui se passe, les répercussions que ça a d'un côté comme de l'autre. Et je pense que ce manga, malgré qu'il soit extrêmement difficile, extrêmement dur, extrêmement fort, je pense qu'il est extrêmement important, surtout, de le mettre entre les mains de tout le monde, victime, agresseur, ou juste des personnes qui sont dans l'entourage. Je pense que c'est hyper important de leur mettre ce manga entre les mains et de leur montrer qu'il y a des répercussions pour tout le monde et que parfois il y a des préjugés qui sont juste idiots. Et bref, très franchement, faites attention avec ce manga si vous êtes trop sensible, vraiment, je le répète. De toute façon, c'est dit dans le résumé de quoi ça va parler, donc on sait bien, même au niveau de la couverture, on part pas sur un manga romance toute mignonne, pas du tout. Par contre, effectivement, là, on est sur quelque chose d'assez difficile qui peut être beaucoup trop difficile pour certaines personnes. Donc attention à ça, mais si vous pensez être capable de le lire, si vous pensez avoir les épaules pour le lire, homme ou femme, vraiment, allez-y. Pas trop jeune quand même, je préfère préciser. Il n'y a pas, visuellement ou autre, il n'y a pas de choses qui soient violentes dans ce sens-là, mais c'est violent psychologiquement tout simplement. Donc je dirais à partir de 15 ans, peut-être 14, en fonction de votre ressenti, mais pas avant clairement. À partir de 15 ans, je pense que c'est déjà pas mal, et encore, ça dépend encore une fois de la personne que vous êtes. Si vous avez 15 ans et que c'est trop pour vous, n'y allez pas. Donc voilà, ça m'a beaucoup d'émotions dans ce livre. Là, on y ressent vraiment les émotions. Donc, comme je vous le disais, j'ai vraiment failli pleurer à plusieurs reprises. J'aurais pas cru, parce que c'est quand même un format manga, c'est court, mine de rien, mais c'est court, mais c'est condensé de telle façon à ce que ce soit extrêmement fort, puissant. Je me répète, mais découvrez-le, découvrez vraiment quand la nuit tombe si vous avez l'occasion, parce que c'est un beau manga, mais pas dans le sens beau, tout se passe bien, mais beau dans le sens
le message qui est derrière, ce qui est véhiculé et bah de voir en fait ce qui se passe quand il y a effectivement l'agresseur, mais les familles en fait, il y a pas que 2 personnes qui sont impactées, c'est beaucoup de personnes qui sont impactées finalement. Et, euh, et voilà, je vous le conseille si vous vous en sentez capable, lisez ce manga. J'ai complètement oublié de vous le préciser, mais ce manga a été publié dans le Morning Magazine. Je vais revérifier parce que j'en suis plus sûre du nom, mais il me semble que c'est le Morning Magazine. Oui, c'est ça, dans la prépublication Morning. Et c'est un magazine qui est, donc vous savez, au Japon, les mangas ne sont pas publiés d'abord comme ça, sous format livre, comme nous on les a directement, mais bel et bien dans des magazines comme nous à l'époque au 19e siècle, où on avait nos journaux et une partie de l'histoire à chaque fois que le journal sortait. Bah là c'est pareil pour les mangas. Et donc ce magazine a accepté de sortir, de publier ce manga. Je vais y arriver. Tout simplement, ce qui est important avec ce geste, c'est que ce n'est pas n'importe quel magazine, c'est un magazine qui est fait pour les employés de bureau, donc notamment masculins. Et vu le thème abordé, ça fait plaisir de voir que peut-être ça les fera pas réfléchir dans le sens, on va pas faire cet acte parce que ça se fait pas. Mais peut-être que déjà ça pourra en dissuader certains de le faire parce qu'ils verront que leur famille en fait va en payer les conséquences et ce pendant très longtemps. Et mine de rien, même si ça en dissuade quelques-uns, pas pour les bonnes raisons de pas le faire, bah ça peut être quand même important. Ça peut avoir son importance et donc voilà, je tenais à souligner. Et je tenais aussi à dire, j'ai complètement oublié de vous le dire, que Rie Haruga, qui a écrit Perfect World, et je crois que c'est les 2 seuls mangas qu'elle a fait, de Perfect World, qui est une saga de manga de 12 ou 13 tomes. Ah, vous la voyez pas d'ici, je crois. Si, vous la voyez. C'est pareil, c'est gros coup de cœur pour moi avec cette saga, tout simplement parce que Rie Haruga a un don pour parler des choses qui dérangent, pour parler de faits de société qui sont durs. Et donc là, on parle du viol et de tout ce qui se passe, en fait, de toutes les répercussions. Mais dans Perfect World, vous allez avoir la vie d'un jeune homme qui vit en fauteuil roulant, donc avec un handicap assez lourd. Et on va suivre en fait dans sa maladie cette personne, sa façon de vivre, ses besoins dans la vie de tous les jours, ses difficultés forcément liées à son handicap et ça vous remet les choses en perspective. Quand vous lisez Rie Haruga, quand vous lisez ses œuvres, franchement vous en ressortez impacté, vous en ressortez avec une autre idée, une autre image. Je sais que moi Perfect World, ça m'a permis en fait d'en apprendre plus sur une certaine maladie, sur la vie d'une personne en fauteuil roulant, parce que en tant que personne pas handicapée, on s'imagine pas tout ce que vit une personne comme ça en fauteuil roulant, on s'imagine pas du tout les difficultés. Forcément on va s'imaginer vite fait, bah oui là il y a des marches, ils ont un souci s'ils peuvent pas monter, mais c'est tout. Ça, enfin personnellement, de ne jamais avoir côtoyé une personne en fauteuil roulant pendant longtemps, j'ai jamais en fait eu à me poser ces questions. Et cette série de mangas, cette saga de mangas, je vous la conseille également, toujours de la même mangaka, parce que ça vous remet en perspective les choses, ça vous remet les idées en place et c'est fort et poignant également, comme ici. Et vous voyez toutes les difficultés de la vie de ces personnages et je pense que Rie Haruga, je la suivrai à chacune de ses sorties, très sincèrement, parce que c'est juste génialissime ce qu'elle fait. Voilà. J'ai terminé la saga de manga Chat de Yakuza de Riddle Kamimura. C'est un vrai plaisir de replonger et de terminer cette saga. Donc c'est une petite saga puisque c'est une saga en 4 tomes. Et franchement j'ai adoré replonger dans cet univers. Pour rappel, ici on est sur l'histoire d'un petit chaton, Sabu, qui se retrouve laissé abandonné dans un carton sous la pluie battante, il fait froid. Et Jin, un yakuza, un ex-yakuza, va le retrouver, le reprendre et surtout le mettre au chaud et bien s'occuper de lui. Mais Sabu, en grand anxieux de la vie, va tout voir en noir et va avoir très très peur de Jin. Et ça rend ce manga très drôle avec des situations rocambolesques. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce manga, je vous le conseille.
et c'est assez rare. En tout cas moi je n'ai pas beaucoup lu de manga de chat avec des chatons. Ici on est vraiment sur un chaton qui va apprendre la vie, qui va apprendre à côtoyer les humains, apprendre à côtoyer les autres animaux, que ce soit chat ou chien. Et, euh, et donc voilà, c'est assez exceptionnel pour moi du coup de lire des chatons et j'ai adoré découvrir Sabou, il est juste adorable. Pour ce qui est de la dynamique, vraiment j'ai trouvé que dans le tome 3, on avait un peu plus de mousse. Voilà, il y avait un peu plus de lest, très franchement. J'avais l'impression de perdre un peu cette dynamique que j'avais trop aimée dans le 1 et le 2. Et finalement, cette dynamique est vraiment revenue avec le tome 4. J'ai adoré, ça a terminé. C'était vraiment une très très belle fin, vraiment, sincèrement, pour ce manga. J'ai aimé le fait que ce soit pas trop long. Voilà, c'est pas un manga long et pour le coup, ça lui va super bien d'être court. Je n'aurais pas voulu plus. Sincèrement, je pense que c'est suffisant et qu'on n'a pas trop tiré sur la corde avec ce manga, donc un vrai plaisir. Donc 2 mangas en moins dans ma palle, plus qu'à continuer sur cette lancée. J'ai lu et terminé une suite de sagas, le tome 3 et le tome 4 d'Elfen Lied de Lin Okamoto, et c'est aux éditions Delcourt Tonkam il me semble. Pour ce qui est du résumé de base, ici on est dans le tome 1 sur une jeune femme qui est retrouvée nue sur la plage, deux personnes la retrouvent et ces personnes vont lui donner un refuge et ils vont se rendre compte qu'elle ne parle pas autrement que pour dire Niu. Donc ils vont lui donner ce prénom. Et Niu du coup va commencer à vivre chez eux, mais Niu a une petite particularité, c'est qu'elle a des cornes. Et de l'autre côté, on va apprendre que Niu est sortie d'un laboratoire, un laboratoire scientifique où on fait des expériences justement sur des Dicronius. Niu est une Dicronius. Et du coup, ils vont partir à la recherche de Niu qui s'est tout simplement enfui et qui potentiellement peut tuer assez facilement les gens. Et donc voilà, on va avoir ces deux côtés entre Niu qui est toute mignonne, toute gentille et qui trouve refuge auprès des humains et justement un homme qui va la rechercher, la retrouver à ses dépens et je vous laisse découvrir la suite. Mais pour ce qui est du tome 3 et 4, pour le tome 1 et le tome 2, j'avais beaucoup aimé Elfen Lied. J'avais réussi, je vous en parle dans une autre vidéo, donc désolée si vous avez déjà vu cette vidéo, je vais dire globalement la même chose. Mais j'avais réussi à faire abstraction de la sexualisation de la femme dans ce tome 1 et 2 parce que justement l'histoire autour du laboratoire scientifique, l'histoire autour des Dicronius, leur conception, tout ça, ça me plaisait trop et donc j'avais fait abstraction pour réussir à me mettre à fond dans l'histoire et à l'aimer. Le problème c'est que dans ce tome 3 et dans ce tome 4, je trouve qu'on s'éloigne un peu de ce qui m'avait plu dans le tome 1 et 2 et malheureusement j'ai pas réussi à faire abstraction ici de cette sexualisation de la femme qui est à outrance pour moi. Donc j'ai beaucoup moins aimé le tome 3 et le tome 4 par rapport au tome 1 et 2 qui m'avaient... voilà, j'avais trop aimé. Donc faut le savoir, il y a beaucoup de sexualisation de la femme. On est vraiment sur un schéma très hétérocentré. Donc voilà, on comprend que là le public visé c'est surtout masculin et hétérosexuel. Mais tout de même, je compte acheter et lire la suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a quand même de nouveaux personnages qui sont intrigants. Il y a quand même des rebondissements qui font que j'ai envie de connaître la suite. On a quand même de nouveaux éléments dans l'univers, au laboratoire, etc. qui nous donnent envie de lire la suite. Donc j'essayerai pour voir si j'arrive encore une fois à faire abstraction de cette sexualisation qui pour moi est totalement inutile. Hein. On est sur un fanservice très lourd, très lourd, très honnêtement. Mais si on arrive vraiment à faire abstraction de ça, et c'est une histoire super géniale, très violente. Hein. Je préfère vous prévenir, c'est vraiment pour des adultes, c'est très violent. Il y a de la nudité, il y a des scènes très violentes, du sang, des attouchements. Donc si vous êtes sensible à tout ça, ne lisez pas ce livre, très honnêtement. Mais si ça vous intéresse, si vous vous en sentez capable, eh bien peut-être que cette saga de manga pourra vous plaire. J'aimerais vous annoncer que j'ai terminé ma palle de manga, mais c'est pas encore le cas. J'espère sincèrement pouvoir, avant la fin de cette vidéo, terminer ma palle de manga. Là il m'en restait, je crois que j'ai compté tout à l'heure. Là il m'en reste 9 dans ma palle. Donc grosso modo c'est bon, j'ai 9 mangas là à lire cette semaine parce qu'on est le 19 novembre et cette vidéo j'aimerais la sortir pour le 29 novembre. Donc j'ai jusqu'au 29 novembre pour lire 9 mangas.
Franchement j'espère que je vais y arriver parce que j'y tiens en fait de vider ma palle avant la fin de l'année. Donc là pour l'instant j'ai lu Demon Slayer, le tome 1 et le tome 2 qui étaient dans ma palle. C'était, vous savez, un pack 1 acheté, 1 offert. Et je vous l'avais montré dans un book haul, une erreur d'impression je pense sur celui-ci. Donc il y a un gros truc là, on pourrait croire que c'est juste collé. Et en fait c'est quelque chose qui a fusionné avec la couverture. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces mangas? Donc déjà l'histoire. On va commencer dans l'ordre. L'histoire c'est tout simplement un garçon, je sais pas trop quel âge il a. Mais il va chercher du bois parce qu'il fait froid ou à manger, je sais déjà plus. Mais il va chercher quelque chose dans un village voisin pour sa famille. Et lorsqu'il revient, son village a été décimé, sa famille a été décimée par un démon. Il s'avère que sa petite sœur a survécu et que elle est désormais un démon. Mais pas un démon comme les autres, puisque normalement les démons mangent les hommes, mangent les êtres humains. Mais elle protège son frère qui est un humain, donc rien de logique à tout ça. Donc il semblerait que ce démon soit pas habituel, et surtout ce petit garçon n'est pas habituel non plus. Il va rencontrer un pourfendeur de démons, ce sont des êtres humains qui ont pour but de décimer les démons. C'est pas les démons qui déciment les hommes, les êtres humains. Ouh là là, c'est pas facile. Donc les pourfendeurs des démons vont décimer les démons, en tout cas ils essayent. Et notre jeune garçon veut absolument venger sa famille en devenant pourfendeur des démons. Mais en plus de ça, il veut absolument trouver à re-humaniser sa sœur. Voilà, il veut lui rendre son humanité, qu'elle ne soit plus un démon. Parce qu'actuellement, elle a un truc dans la bouche pour éviter de mordre, je suppose. Mais elle est pas très... voilà, elle peut pas parler, elle est juste plus puissante. Voilà. Donc c'est l'histoire de Demon Slayer, cette quête à la vengeance et cette quête à réhumaniser sa sœur. Au niveau de l'histoire, j'ai pas de soucis, j'ai pas grand chose à dire, j'aime bien l'histoire, j'aime bien voilà, ce qui s'est passé, j'aime bien les actions, l'ensemble me plaît pas mal. Très franchement, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec les dessins. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout, faut que je pense à vous faire... des plans, des mangas si j'y pense avant cette vidéo. J'ai eu beaucoup de mal avec les dessins, je sais pas pourquoi, mais ce sont pas des dessins avec lesquels je suis très... je sais pas, ça me plaît pas. Les visages sont très ronds, très... je pensais que les traits seraient peut-être plus adultes, ça veut rien dire, mais voilà, plus mature peut-être, je sais pas. Donc j'ai pas trop adhéré avec les dessins, j'ai eu beaucoup de mal surtout au premier tome. Le deuxième, je pense que le fait d'avoir enchaîné les deux, ça m'a permis de m'habituer en quelque sorte. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Au début, ouais, les dessins c'était pas du tout mon truc, je sais pas pourquoi. Donc dites-moi si vous avez déjà lu toute la saga, si vous en êtes à jour. Est-ce que les dessins sont toujours les mêmes ou est-ce que c'est différent ? J'ai pas l'impression que ce soit les mêmes dessins à l'animé, j'ai déjà vu des extraits d'animé et j'ai pas l'impression. Donc pareil, les couvertures, j'ai l'impression que c'est différent les dessins, mais c'est peut-être juste moi qui ai un pet au casque, hein, je sais pas. Mais peut-être c'est la colorisation, je sais pas, vraiment aucune idée de ce qui se passe là, mais les dessins j'ai eu beaucoup de mal. Tout ça juste pour dire que j'adore l'histoire, mais alors les dessins j'adhère pas du tout. Sinon, prochaine lecture prévue, c'est Death Note, version édition Black. C'est un livre que j'ai déjà lu, c'est un manga que j'ai déjà lu, que je compte relire. Je vais refaire la saga, je vais acheter la saga, non, parce que j'avais que les premiers tomes dans ma palle, mais dans l'autre édition. Et donc là, comme on m'a offert celui-ci, je vais le relire avec grand plaisir, parce que j'avais adoré en plus... les deux premiers tomes, comme ça je vais me les remettre en tête et pourquoi pas tout simplement les demander à Noël ou de toute façon j'achèterai la suite, mais dans cette édition magnifique. C'est un manga que j'ai adoré, donc je suis contente de l'avoir dans une belle édition. En plus il y a un peu de couleur, j'ai vu à l'intérieur, donc franchement c'est cool, j'aime beaucoup cette édition, elle est neutre, c'est tout ce que j'aime. Donc je vous retrouve très vite pour parler de ce manga et j'espère des 8 autres que je dois lire cette semaine.